Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner donc cette fois-ci le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2024. Le prochain signe sera le signe de la Balance. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors j'ai pris un peu de temps pour faire ces tirages parce que je suis partie en vacances pendant une bonne dizaine de jours. Donc je reviens donc avec joie de vous retrouver. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable 15 août. Peut-être que vous êtes sortis, que vous êtes allé voir un feu d'artifice. Voilà. Alors moi j'étais un petit peu malade hier, donc j'ai pas fait grand chose et aujourd'hui donc en cette soirée du 15 août, eh bien, je ne suis pas sortie. J'ai préféré rester chez moi parce que, bon, je vais certainement sortir demain, par contre, avec des amis. Faire un petit peu la fête quand même. Voilà. J'espère que vous avez du beau temps, que ce qui fait pas trop chaud, que ça va, enfin que vous pouvez en profiter, que vous sortez, même si vous êtes encore en train de travailler, peut-être vous trouvez des moments de liberté pour pouvoir vous promener, profiter du temps, du soleil et de votre entourage, de vos amis, de votre famille, etc. Bon. Alors, on va commencer tout de suite avec ce tirage. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne sera parlé à tous, donc faites très attention. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous, parce que même si vous êtes du signe du Verseau, eh bien, il peut, bien entendu, ce tirage peut ne pas vous concerner. On ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre, c'est pas possible. Surtout que mes tirages sont toujours assez précis. Donc, je vous recommande toujours d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Peut-être qu'ils vous parleront davantage, puisque ces signes prennent le pas, prennent de plus en plus le pas quand on avance en âge. Voilà. Alors, vous avez toujours bien entendu la possibilité de venir vers moi pour des consultations à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Donc, n'hésitez pas. En ce moment, j'ai des places qui sont qui se libèrent, enfin qui sont disponible plutôt assez rapidement, puisque j'étais en vacances, je n'avais pris personne, donc il me reste encore quelques places pour la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez tout à fait avoir une consultation assez rapidement avec moi. Voilà, donc les consultations se passent par téléphone en direct ou par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct aussi. Pour avoir d'autres renseignements, bien vous me consultez, vous me contactez plutôt par avec mon adresse mail que vous trouverez en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, je vais commencer. N'oubliez pas aussi, si tout ce que je fais vous intéresse, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Ça vous permet de savoir le contenu de mes vidéos assez rapidement. Pour cela, donc, il faut donc aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, sinon vous n'allez pas être au courant. Voilà, c'est gratuit, je le répète, pardon. Et ça permet aussi de soutenir ma chaîne. C'est très important pour moi. Comme il est très important aussi que vous likiez les vidéos si cela vous plaît, bien entendu, et que vous partagiez vos ressentis
par rapport au tirage, hein, soit par rapport à moi, soit par rapport aux autres personnes qui regardent les vidéos. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. On va pas trop traîner. Je vais prendre la page de gauche, on me dit aujourd'hui. Voilà. Alors, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus, écrivain français 1913-1960. Intéressant. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Voilà. Ça m'intéresse par rapport au tirage, justement. Très intéressant, oui. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées, nous avons la reine de denier à l'envers et le cavalier de bâton à l'envers. Bon. Alors, la reine de denier, bon, c'est une figure féminine, hein, on va dire. C'est une figure à énergie yin, hein, donc c'est une figure qui peut bien entendu nous parler d'une femme, hein, ça peut aussi nous parler d'un homme qui a des énergies yin, hein, des énergies féminines. Hein. Donc cette femme, elle a énormément de qualités. Donc c'est une femme qui est toujours dans la... Enfin, les reines sont toujours dans la bienveillance, à part peut-être la reine d'épée. Donc c'est une femme qui a beaucoup de cœur, qui est beaucoup dans la bienveillance. C'est une femme qui gère énormément toutes les situations. Hein. C'est une femme qui assume, qui sait gérer les situations, en particulier aussi son argent. Hein. Bon, ça peut être ça. C'est une femme qui est souvent très indépendante. Hein. C'est une femme qui a beaucoup d'énergie en elle, qui peut gérer aussi bien la famille que le travail, que ses sorties, que bon, son entourage, etc. Hein. C'est une femme multifacette. Hein. C'est quelqu'un qui est ancré, hein, qui a beaucoup d'ancrage. On peut dire aussi de la reine de denier. C'est une personne qui a vraiment envie de construire, hein, quand on parle de couple, hein, c'est une personne qui a envie de construire, c'est une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est stable, c'est une personne avec qui on est vraiment, on a trouvé en quelque sorte la bonne personne pour construire une relation durable et sincère. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Alors, je vais continuer. Là, j'espère que j'aurai assez de... Je vais me dépêcher parce que j'ai vu que j'avais plus beaucoup de batterie. Hein. Voilà. Alors, la reine de denier à l'envers, donc c'est peut-être l'idée ici, puisque bon, là, vous voyez qu'on a un homme. Hein. On a un homme peut-être qui a mis en quelque sorte cette reine à l'envers. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est passé à côté, ou qui n'a pas voulu voir, je dirais, toutes les qualités de cette femme, hein, qui n'a pas voulu s'investir avec elle. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Bon, on peut y avoir aussi une personne qui... Mais c'est pas ça que je ressens ici. Hein, une femme qui est un petit peu trop dans l'envie d'être avec quelqu'un par intérêt. Hein, ça peut être ça aussi, la reine de denier. Mais c'est pas ce que je ressens ici. Hein. Pour moi, c'est une personne, ici, cet homme, qui n'a pas voulu construire avec cette femme. Alors que cette femme avait toutes les qualités, hein, pour être, je dirais, une compagne fidèle, sincère, et avec qui il aurait pu avoir une très belle relation. Hein. C'est ça que je ressens surtout. Oui, d'autant plus qu'on a cette carte du cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, comme tous les cavaliers, donc c'est une carte qui nous parle d'action. Hein. Donc le cavalier de bâton, c'est une personne qui a énormément de fougue, d'ardeur, hein, de passion pour une autre personne. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. On a quelqu'un qui est très passionné, qui est fougueux, qui ne, comment dire, qui est pressé de revenir vers cette femme quand la carte est à l'endroit, bien entendu. Hein. Pour lui montrer bien, sa passion, son ardeur, etc. Hein. C'est ça. Hein. C'est une carte assez rapide, d'ailleurs, d'action assez rapide. Hein. Alors, quand elle est à l'endroit, le cavalier de bâton, bon, si vous voulez, c'est une personne qui est beaucoup plus dans
le charnel, hein, qui est beaucoup plus dans... Donc c'est la passion, mais vous voyez plutôt la passion charnelle, c'est-à-dire c'est une personne qui est plus dans les relations d'un soir qu'autre chose, hein. C'est un séducteur, c'est la carte du séducteur, hein. Ça peut être aussi l'idée que cette personne, elle est pressée de revenir vers cette femme qu'elle a laissé tomber en quelque sorte, qu'elle a délaissée, hein, mais qu'elle ne sait pas en quelque sorte comment faire. Elle est empêtrée, hein. Euh, Elle est très très dans l'impatience de revenir, mais on sent qu'il y a il y a, comment dire, c'est quelqu'un qui perd son énergie, quoi, qui, vous voyez, qui sait pas comment faire pour revenir. C'est ça que je vois aussi dans cette carte, hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Parce que bon, il y a cette énergie dans le cavalier de bâton qui nous dit, quand la carte est à l'endroit, que cet homme va revenir d'un instant à l'autre, hein. Il y a cette idée d'impatience qu'on ressent, de fougue, d'impatience, cette idée de confiance en soi en même temps, hein. On est, quand la carte est à l'endroit, on est vraiment dans l'impatience de revenir, mais quand c'est à l'envers, on s'empêtre, vous voyez, on n'arrive pas à y aller en quelque sorte, hein. On est un petit peu... comment je veux dire ça. euh, ouais, c'est pas comment faire, on sait pas comment faire pour revenir, on est un petit peu gauche, on est... il y a une sorte d'impatience qu'on n'arrive pas à contrôler, mais on est empêtré, on n'arrive pas à partir en quelque sorte. Le cheval ne part pas, si vous voulez, hein. C'est ça que je ressens. Bon, alors ici on a un homme qui regarde vers le passé. Donc cet homme, il a une rose à la main, donc c'est la carte de l'amoureux, hein. C'est une personne je pense, qui pense énormément au passé, à une personne du passé, hein. Et je pense, ben, les cartes le montrent, hein, c'est quelqu'un qui a des regrets parce que je pense il est passé à côté en quelque sorte, eh bien, de la femme de sa vie, hein. C'est ce que je ressens avec la reine de Denis à l'envers. C'est une femme avec qui il aurait dû construire. C'est une femme qui avait les pieds sur terre. C'est une femme qui avait plein de qualités, qui était bienveillante, aimante, fidèle, hein, sincère. Et en fait, je pense que cet homme avec le cavalier de bâton, ben, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui a vu en cette femme surtout euh, une histoire, une histoire, comment je peux dire ça, de charnel, quoi, hein. C'est ça qui s'est passé en quelque sorte. On n'a pas donné la bonne, comment je veux dire ça, on n'a pas considéré cette femme à son juste niveau. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et on voit en quelque sorte avec, bon, si on regarde la diagonale, on a les cigognes. Les cigognes nous parlent de changement, hein. Ça nous parle aussi de peut-être de déplacement, puisque bon, ces cigognes, elles nous parlent aussi de se déplacer, hein. Ce sont des oiseaux migrateurs, hein. Donc on a peut-être l'idée que cet homme doit se déplacer. Il y a l'idée de déménagement, d'emménagement, donc il y a aussi cette idée peut-être que il doit construire avec cette femme, hein. Vous voyez, vous avez cette idée de construction avec ces deux cigognes qui construisent leur nid, hein. Donc il y a l'idée de couple en même temps, il y a deux ici, hein. On retrouve deux ici aussi. Donc l'idée en quelque sorte que il est passé à côté, il a négligé en fait cette histoire, hein. Il a vu dans cette histoire qu'une aventure sans lendemain, ou bon, une aventure qui n'a pas duré longtemps en tout cas, hein. Et on voit qu'il doit changer, hein. Il doit apporter du changement, c'est-à-dire certainement que c'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus honnête ici, sincère, honnête, vous voyez. Le lys nous parle d'honnêteté, de droiture, de sincérité, hein. Ça peut aussi parfois nous parler de sexualité. Bon, on peut aussi voir que il doit en quelque sorte revoir comment dire, la façon dont il s'est conduit avec cette femme, hein. Il doit être beaucoup plus dans la sincérité de ses sentiments, puisque bon, le lys peut aussi nous parler justement de sentiments purs, hein. Donc on a quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a des sentiments, on le voit d'ailleurs ici, hein, on a le cœur à côté, hein.
cette personne, elle a tourné le dos, vous voyez, à ses sentiments pendant longtemps. Elle a été dans le déni. Et on voit qu'elle doit changer cela. Elle doit changer cela pour beaucoup plus de dire ses sentiments, puisque là, on a le livre qui nous parle d'une personne qui a caché ses sentiments pendant longtemps. C'est une personne qui doit, en quelque sorte, qui s'aperçoit qu'il doit, qui est en pleine remise en question, hein, qu'il doit, en quelque sorte, eh bien, revenir vers cette femme, je dirais, pour affirmer véritablement ses sentiments, alors qu'il ne l'a pas fait. Hein. Donc on voit qu'il a tourné le dos à des sentiments qu'il avait, qui étaient réciproques avec les deux signes ici. Hein. On avait vraiment un amour, enfin il s'en est rendu compte qu'après, puisqu'on voit ici le puits. Donc c'est quelqu'un qui s'est aperçu, qui a mis du temps pour voir cela en pleine lumière, hein, puisque c'est ce que nous dit le puits, hein, qu'il avait en fait des sentiments, hein, qu'il avait en fait des sentiments, et qui maintenant, vous voyez, avec la carte du labyrinthe, eh bien c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui a du mal à revenir vers cette femme, hein, qui se sent, on l'a vu avec le cavalier de bâton, hein, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour revenir en quelque sorte. Hein. Il est bloqué, il y a des blocages parce qu'il s'est mal conduit. Alors, la carte, elle parle très bien parce que là, vous voyez, vous avez cette femme qui attend et là, cet homme, il a perdu son temps avec des histoires, avec d'autres femmes, etc. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup sa conduite, sa mauvaise conduite, je dirais, qui a mis du temps pour comprendre les choses, hein, pour comprendre qu'il avait des sentiments purs, et en même temps, il a mis aussi du temps pour comprendre qu'il doit, être honnête, en quelque sorte, il doit la vérité à cette femme. Hein. C'est ce que je ressens avec le lys. Hein. Il y a une histoire, dans le lys, c'est souvent une histoire de justice aussi, hein, donc il n'a pas été juste, il n'a pas été sincère jusqu'à maintenant. Hein. On voit qu'avec le livre, il a caché beaucoup de choses, mais il découvre en même temps, il met du temps pour voir les choses en pleine lumière. Hein. Il découvre en quelque sorte que il doit construire avec cette femme. Hein. Il doit construire, mais en même temps, il doit changer. Il est dans une remise en question, donc il s'aperçoit qu'il doit complètement changer de comportement, hein, vous voyez, parce que là il a été il a été beaucoup dans le déni, mais je dirais aussi qu'il y a peut-être l'idée aussi qu'il s'aperçoit que il a eu du mal en quelque sorte, enfin il a envie de dire avec cette femme qu'il a envie de construire avec elle, mais que il ne le fait pas. Vous voyez, il y a cette idée aussi, je cache les choses, pour l'instant je ne dis rien, je suis fermée, j'étais fermée pendant longtemps, hein, à cette idée aussi de construction de couple. Hein. C'est ça qu'il s'aperçoit aussi, hein, que maintenant, vous voyez, il est poussé avec la boussole, hein, il est poussé bien à reprendre le contact avec cette idée du bouquet, hein, puisque le bouquet nous parle d'invitation, hein, et cette idée aussi que il est poussé en quelque sorte, bien, à revenir vers cette femme pour être honnête envers elle, pour lui dire aussi qu'il a des sentiments purs, sincères, hein, chose qu'il n'a jamais fait. Alors si on regarde maintenant il y a aussi cette idée, je n'ai pas dit avec le bouquet, le bouquet représente aussi un cadeau, hein, quelque chose qu'on donne. Peut-être l'idée qu'il n'a pas donné assez à cette femme, il n'a pensé qu'à lui. Hein. Il a envie en quelque sorte de rattraper le temps perdu et de lui donner tout ce qu'il n'a pas su lui donner, c'est-à-dire son amour, tout simplement. On voit que ces deux cartes sont l'une à côté de l'autre, hein, donc il y a cette idée d'offrir ses sentiments, de les donner, voyez, de donner aussi, d'être beaucoup plus juste envers cette femme, de lui apporter certainement ce qu'il lui a pas donné, c'est-à-dire une stabilité, une fidélité dans les sentiments. Hein. C'est ça que je ressens aussi. Hein. Voilà. Alors si on regarde les cartes verticalement, maintenant on a cet homme donc qui, vous voyez, qui est poussé en quelque sorte à s'ouvrir. Hein. On va dire ça. Hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose aussi.
cette idée de boussole peut nous parler aussi de l'attirance folle qu'il ressent vers cette femme et qui s'est toujours caché, je pense ici aussi, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On voit que il est dans les regrets, qui regarde le passé, hein, qui est tourné vers le passé, et qui s'aperçoit maintenant bon, qu'il a effectivement que cet amour était partagé, hein, et qui doit en quelque sorte changer, en quelque sorte, pour reprendre le contact avec cette femme. On peut dire aussi que cette femme était un véritable cadeau, hein, qu'il a laissé qu'il n'a pas su voir, qu'il n'a pas su apprécier à sa juste valeur, je dirais, hein, et qui doit en quelque sorte ici, parce qu'il a des sentiments réels, parce qu'il sait que ses sentiments sont partagés, il doit construire, hein, il s'aperçoit qu'il doit construire avec cette femme-là, hein, parce que bon, c'est l'amour de sa vie, c'est la femme de sa vie, hein, on ne peut plus rester dans les mêmes dispositions, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre l'oracle euro pour voir de quoi on nous parle. En tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de changer avec les cigognes au milieu pour plus de justesse, pour plus de, oui, de justice, de justesse, parce qu'il a des sentiments réels et qu'il est en train de changer en voulant être en quelque sorte plus sérieux, plus sincère, plus, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'est plus dans les mêmes dispositions qu'au départ où il a pris cette relation très très légèrement, je dirais, hein. Alors ça peut parler la relation, ça peut être la vôtre avec cet homme, hein, ça peut être quelqu'un que vous aimez encore, que vous aimez toujours. Bon, ça peut être aussi cette personne envers quelqu'un d'autre. Bon, c'est à vous de pouvoir lire les choses, hein. En même temps, cet homme peut être remplacé par une femme. On peut inverser les sexes, je l'ai déjà dit. Donc cet homme, ça peut être vous. Alors, je vais... on va voir ce qu'on va nous dire. Donc, je vous ai dit, le prochain signe, c'est le signe de la balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au milieu? La ville. Alors, la ville, vous voyez, bon, ça peut être quelqu'un qui habite en ville, ça peut être un indice pour vous, hein. Mais moi, ce que je ressens avec la ville, c'est l'idée de construire encore une fois, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a envie de construire avec cette femme, hein. La ville me parle de construction, ça me parle aussi d'élévation, hein, c'est une personne qui doit s'élever, c'est-à-dire c'est une personne qui a pas assumé la relation, hein, qui l'a assumé, bon, d'un certain côté, c'est-à-dire sexuellement, charnellement, mais qui n'a pas été plus loin. Donc il y a cette idée ici d'une personne peut-être immature, hein, quelqu'un qui doit en quelque sorte s'élever, qui doit arriver à se dépasser, je dirais, mais en même temps, il y a cette idée, avec la ville, on a cette idée d'ancrage, hein, cette idée de construire sur du dur, on me dit construire sur du dur, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire poser les bases d'un couple, hein, poser les bases d'un couple, ce qu'il n'a jamais su faire pour l'instant, hein. Et on a la même idée, vous voyez, avec les cigognes qui construisent leur nid. On a cette idée de, oui, c'est ça, d'assumer la relation, mais sur un côté ancrage, d'un côté stabilité du couple, hein. Voilà. Emménager aussi en même temps avec quelqu'un, hein. Se mettre en ménage, comme on disait auparavant. Alors, on a la justice, ça a tombé, hein. Les mésanges, le cadeau, ouais. Le serpent, la ville, les ciseaux, la noyade, la chance, et on a l'amour. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que cet homme, en fait, il a été
Euh, il a, il a longtemps remis les choses. C'est-à-dire, on a cette carte du serpent, c'est-à-dire qu'il se mord la queue, vous voyez. C'est quelque chose qui tourne dans le vide, qui tourne en rond. Cette personne, elle a mis du temps à se positionner par rapport à cette relation. Hein. Cet homme, il a mis du temps à se positionner. C'est quelqu'un, je pense, qui était beaucoup depuis un certain temps dans l'idée de revenir vers cette femme, mais il remettait toujours au lendemain. Hein, c'est ça que je ressens que le serpent. Hein. Le serpent, c'est l'idée aussi de transformation. Il a mis du temps pour changer son fusil d'épaule. Vous savez que le serpent, ce serpent, il mue, hein, il change de peau. Hein. Il y a cette idée en fait de transformation qui a mis du temps à se faire. Hein. En même temps, on était toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Au départ, je pense qu'on était dans le déni, mais après, quand on a compris qu'on avait des sentiments, on a vu qu'on a mis du temps avec le puits à comprendre, hein, à voir cela en pleine lumière. Eh bien, on était toujours dans l'idée j'y vais pas, j'y vais pas. Hein. C'est un peu ça que je ressens. Et on voit que on doit arrêter d'être dans ces... euh, on doit construire ici. On doit construire véritablement, s'ancrer avec cette femme. Hein. Il va falloir, avec les ciseaux, eh bien, couper avec cette idée de toujours remettre les choses au lendemain. Vous voyez, il va falloir être beaucoup plus euh, stable, beaucoup plus ancré. Hein. On voit une personne qui a compris qu'elle a une décision à prendre avec la justice, hein. Mais c'est aussi l'idée que on n'a pas été juste envers cette femme. Hein. Ici, on doit lui rendre justice, c'est-à-dire on doit rattraper les choses, hein, qu'on n'a pas su assumer, hein, ici. Alors les mésanges, on a encore cette... Vous voyez, c'est une carte qui ressemble étrangement, eh bien, à la carte des cigognes, hein, avec le nid. Donc en quelque sorte, ici, je prends plutôt cette carte comme l'idée de construire un couple. Hein. Elle n'a pas cette valeur dans le jeu, elle a plutôt une valeur d'autonomie. Hein. Alors on peut aussi nous dire que peut-être on est avec un homme qui était immature et il doit encore une fois grandir. Hein. C'est l'idée de quitter le nid ici, hein, que l'on voit. Hein. C'est l'idée peut-être aussi que cet homme a dû grandir, faire des efforts pour changer sa façon de voir les choses. Hein. Parce que, bon, on dit qu'il y a le cadeau, donc il y a cette idée en même temps, je veux lui offrir, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même carte que le bouquet. Le bouquet peut être un cadeau, hein. En quelque sorte, je veux lui offrir ce que je n'ai pas su lui offrir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la stabilité, c'est-à-dire un amour sincère, durable, qui sécurise en quelque sorte, vous voyez, qui la rassure. C'est aussi l'idée que cette femme, c'est un cadeau du ciel. On ne peut pas passer à côté. Vous voyez, j'ai trouvé en quelque sorte la femme de ma vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc on doit en quelque sorte couper avec cette immaturité, ce, euh, ce sentiment de vouloir toujours remettre au lendemain. Hein. Il y a cette idée-là de ne pas agir en quelque sorte parce que là, bon, on parle de noyade. Hein. On est en train en quelque sorte de noyer ses chances par rapport à l'amour. Hein. On a des sentiments, mais vous voyez, tant qu'on ne saisit pas sa chance, eh bien, il ne va rien se passer. Hein. C'est comme si là, bon, on est en train de se tirer une balle dans le pied en quelque sorte, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que on s'empêche d'être heureux, on s'empêche de vivre cet amour. Hein. On empêche carrément de respirer, vous voyez bien. Hein. Cette carte, elle fait même un peu peur. Hein. En fait, il s'empêche de vivre cet amour. Il se rend compte qu'il s'est empêché de vivre cet amour. Hein. C'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied jusqu'à maintenant, qui s'est coupé les ailes, enfin, vous voyez, c'est ça en fait, cette idée de... Il a sacrifié cet amour en quelque sorte. Il a sacrifié cette chance d'être heureux. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de cet oracle-là. Je sais plus, je crois que c'est le langage amoureux, il me semble, qui s'appelle comme ça. Je
je vais recouvrir. Voilà. Je vais recouvrir et on va voir ce qu'on me dit. Alors attendez, je suis en train de bien mettre les cartes parce que ça va pas aller. Si vous ne les voyez pas, je vais les remonter un petit peu. Hein. Je vois qu'elles sont un peu basses par rapport à vous. Alors, on a la méchanceté, la jalousie, le cancan, la rivalité. Bon, moi, ce que je pense ici, c'est que cet homme, il s'aperçoit qu'il n'a pas été juste, hein, qu'il s'est mal conduit. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle de méchanceté. C'est ça que je ressens. Hein. C'est une personne qui n'est pas fière, qui a honte de son comportement. Hein. C'est une personne, oui, qui a pas su assumer, pour moi, c'est ça. Hein. Alors, il y a aussi peut-être, son comportement a créé une rivalité. Hein. Cette femme, elle a été peut-être dans la jalousie par rapport à, ben oui, par rapport peut-être qu'il multipliait les rencontres. Il y a peut-être aussi ça. Hein. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Hein. Pas arrangé les choses. Alors, on a les relations charnelles. Ouais, ça tombe. Hein. Ça tombe en premier. Hein. Voilà, c'est ça. Laisser du temps. Les biens matériels. L'invitation amoureuse, oui, ça c'est le bouquet. Hein. La méchanceté, la fourberie, oui, c'est quand même quelque chose. Hein. Oser se lancer, l'amour passionnel, et on a la compréhension nouvelle. Voilà, ça c'est le puits. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ben, c'est que oui, il y a cette compréhension nouvelle. Hein. On a mis du temps à comprendre les choses, à comprendre qu'on avait des sentiments très forts. Alors, j'aime pas trop l'amour passionnel parce que, comme je le dis souvent, la passion, c'est souvent un feu de paille, ça ne dure pas longtemps. Hein. Mais là, on parle quand même de grand amour, sentiments réciproques, émotions puissantes. Donc, c'est quelqu'un qui a mis du temps à s'apercevoir qu'il aimait vraiment cette femme. Alors, je vous dis, cette femme, vous pouvez inverser, hein, ça peut être... un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, deux femmes ou deux hommes, peu importe. On voit que c'est quelqu'un qui a été plutôt qui a vécu cette relation, eh bien, comme une relation plutôt charnelle. On parle de sexualité, désir charnel, fantasme. Hein. C'est une personne qui a été trop dans la légèreté. Hein. Personne qui multipliait aussi certainement, qui était un séducteur. On l'a vu avec cette carte-là. Hein. Personne qui multipliait les conquêtes, qui n'a pas donné plus d'importance à cette femme qu'à une autre, en quelque sorte. Hein. Et on parle de laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. Ben oui, on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps à s'apercevoir de ses sentiments. Hein. C'est certainement aussi l'idée d'avoir perdu du temps dans cette relation. On s'est complètement fourvoyé, on s'est égaré dans des relations éphémères qui n'ont pas tenu la route, bon, je ne veux pas dire que ça ne servait à rien, bon, on va dire, il a fait sa vie, il a vécu sa jeunesse, comme on dit, hein, bon, je ne mets pas de jugement là-dessus, mais simplement, on voit qu'il regrette d'avoir perdu tant de temps, hein. On voit ici quand même une personne qui a l'air de pleurer, vous voyez, qui a l'air de pleurer, qui a perdu son temps. Hein, Alors, les biens matériels, ça parle d'argent, sécurité, richesse intérieure. Moi, ce que je ressens ici beaucoup avec cette carte-là, c'est pas dans le sens vraiment de l'argent, du matériel, mais c'est plus dans l'ancrage. Hein. C'est quelqu'un qui a laissé tomber, en quelque sorte, qui est passé à côté euh, d'une construction, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure déjà, hein, de construire sa vie, hein,
sur du concret, c'est-à-dire construire un couple, hein, c'est-à-dire se mettre en ménage, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on soit sur du long terme, bon, être vraiment dans des idées de stabilité, d'ancrage, vous voyez, de durabilité d'un couple. Bon, c'est quelqu'un qui a, vous voyez, ces deux cartes sont en opposition pour moi, donc on n'était pas dans la construction d'un avenir en commun, mais plutôt dans je fais un petit peu ma vie comme je veux, je rencontre des femmes, voilà, hein, on n'était pas dans une personne qui s'ancrait, parce qu'on parle quand même de sécurité, de richesse intérieure, vous voyez. C'est quelqu'un qui a envie maintenant, avec l'invitation amoureuse, ben oui, de reprendre le contact, on l'a dit, mais qui met du temps, on l'a vu, hein. Sortie, fête, amusement, donc enfin là c'est pas dans le sens de s'amuser, mais c'est dans le sens que cette personne, elle se rend compte que bon, elle a pas agi comme elle devait, donc on parle de trahison, manipulation, mensonge, hein. C'est une personne qui a, je dirais, qui sent qu'elle a profité de cette femme physiquement et rien de plus, hein. Donc il y a certainement eu cette idée qu'il a été fourbe, qu'il a été dans la trahison, mais qui doit se reprendre, hein. Donc, mais le problème, c'est que ça a créé tout ça, ça crée certainement de la jalousie, ça crée un fossé entre ces deux personnes et on a du mal à revenir. C'est forcé que si on s'est mal conduit, puis qu'en plus il y a eu certainement une séparation avec beaucoup de rancœur, hein, de rancune de cette femme parce qu'elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie trompée, etc. Donc c'est pas évident pour revenir. On parle d'oser se lancer, hein, vous voyez, mais c'est pas évident du tout. On parle d'agir, passer à l'action, tenter, hein. Pourquoi? Parce qu'on a compris, on a enfin compris, hein, fait explication, nouvelle clé, leçon, avec cette idée de compréhension nouvelle, qu'on était vraiment amoureux, hein, qu'on avait vraiment des sentiments profonds. Bon. Le tirage, il est clair, hein, mais avec la méchanceté, vous voyez, il y a cette idée, j'ai du mal à revenir parce que mon mauvais comportement, ça crée en quelque sorte une rivalité, c'est pas facile, et en même temps, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément, on le ressent. Quelqu'un qui s'en veut d'avoir été aussi, d'avoir trahi cette femme, de s'être mal conduit, hein, voilà. Alors, si je reprends les cartes, ben oui, c'est ce qu'on nous dit, de toute façon, on nous dit que ici, on avait trouvé la bonne personne, une personne fidèle, sincère, avec beaucoup de qualité de cœur, hein, et une femme qui voulait construire, qui avait la tête sur les épaules, qui était, qui voulait d'une relation durable, je pense ici, hein. Mais cet homme, eh ben, il était à côté de la plaque, il a vécu cette relation, surtout au niveau charnel, et c'est tout, hein. Et on voit qu'en même temps, il a du mal à revenir maintenant, il a cette impatience de revenir, mais vous voyez, je vous ai dit, il y a cette idée de s'empêtrer les pieds, de ne pas arriver à savoir comment faire pour revenir, quoi, hein. Mais moi, pour moi, c'est en quelque sorte, c'est comme si on avait ces cartes qui vont se retourner, hein. Bon, c'est ce que je ressens, hein. Cet homme va revenir vers cette femme, hein, parce que elle compte énormément pour lui, et je pense qu'il va revenir assez rapidement. Bon, bien entendu, il faut qu'il agisse, là, qu'il ose se lancer, hein. Mais on voit qu'il en meurt d'envie, hein, qu'il en meurt d'envie et qu'il est empressé de revenir pour construire avec cette femme, hein. C'est la reine de denier, hein, donc c'est une femme qui a beaucoup de qualités. On voit que on ne peut pas laisser cette femme partir, quoi, hein. Alors, je vais vous prendre deux cartes Je vais commencer par ces cartes-là. Je vais me dépêcher un petit peu parce que j'ai peur que ça coupe. C'est dommage parce qu'il ne me reste plus que deux cartes à prendre. Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lord Shiva, transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Donc c'est ça, on est en train de changer, hein, transcendance, hein.
il y a cette idée de passer à un niveau supérieur, hein, on est en train de passer une étape, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir, qui est en train de comprendre l'importance de ses sentiments et l'importance aussi de les dire, hein. On a perdu du temps ici, hein. Donc voilà, les étapes vous sont fournies, vous savez où vous en êtes et vous savez ce que vous devez faire, hein. Transcendance, voilà. Alors, non, ça j'ai déjà pris. Et puis je vais vous prendre une carte ici, des anges de l'amour, pour compléter. C'est déjà une étape de s'être rendu compte de ses sentiments. Et une deuxième étape, c'est de vouloir maintenant revenir, hein. Et la troisième, ça sera de passer à l'action, hein. Voilà. Alors ici, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » On vous parle bien de secrets, hein. Donc cet homme, en quelque sorte, il a des choses à dire, hein. Il doit les dire parce que, en fait, il est apparu en quelque sorte comme si il ne s'est pas vraiment révélé à cette femme comme étant un homme amoureux, vous voyez. Donc, elle a des choses à apprendre sur lui et cela va permettre de renforcer les liens, hein. C'est ce qu'on nous dit, hein. Voilà, c'est deux personnes qui se connaissent pas bien, en quelque sorte. Il faut refaire connaissance et puis sur d'autres bases, hein, apprendre à voir l'autre autrement, hein, parce que là on voit qu'il y a eu certainement un fossé qui s'est créé, des disputes, etc. Et c'est pas facile, hein. Donc il va falloir, eh bien, bien entendu, il y aura certainement cet homme qui va vous demander pardon si c'est vous qui l'attendez, hein, qui va vous demander pardon, et il faudra bien entendu essayer de ne pas rester dans le ressentiment puisqu'il aura fait tous les efforts possibles, il aura mis tout son courage pour revenir. Donc essayez de ne pas être trop dans les ressentiments. On va parler du passé, mais ne pas trop rester dans le passé non plus, hein. Faut repartir à zéro, je dirais, hein. Voilà, donc chacun doit y mettre du sien si on veut que ça fonctionne, hein. Alors je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt, donc pour le prochain signe, si vous êtes intéressé, le signe de la balance. Merci beaucoup, au revoir.